Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Une association a récolté 84 conserves de légumes et 60 conserves de viande. Et maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de colis que l'association peut faire au maximum en utilisant toutes les conserves. Et à la fin, nous allons donner la composition de chaque colis. Comme l'association va utiliser toutes les conserves, donc ça veut dire que le nombre de colis qu'elle peut faire au maximum est forcément un nombre qui divise à la fois 84 et 60. Et comme l'association veut faire le maximum de colis possible, ça veut dire que nous allons prendre le plus grand diviseur commun possible de 84 et 60. Et ce nombre, ça s'appelle tout simplement le PGCD. Donc ici, répondre à la première question revient tout simplement à calculer le PGCD de 84 et 60. Donc, commençons d'abord par la première question. Donc, ici, pour calculer le PGCD des deux nombres, nous allons utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers des deux nombres. Donc, commençons par la décomposition en produits de facteurs premiers de 84. Je vous rappelle que pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vous rappelle la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7 et 11. Donc commençons par la décomposition en produits de facteurs premiers de 84. 84 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Donc on divise 84 par 2. 84 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 42. 42 est divisible par 2, donc je le divise par 2. Là, je ne passe pas directement au nombre premier suivant, puisque 42 est un nombre pair, donc lui aussi, il est divisible par 2. Donc 42 divisé par 2. Et 42 divisé par 2, c'est égal à 21. 21 est un nombre impair, donc je ne le divise pas par 2. Je vais regarder le nombre premier suivant. Donc ici, c'est 3. Donc, est-ce que 21 est divisible par 3? Oui, donc je le divise par 3. 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Mais 7, c'est un nombre premier. Donc, je le divise par lui-même directement. Donc, 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et dès que je trouve ici 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Maintenant, faisons la même chose avec 60. Donc on va décomposer 60 en produit de facteurs premiers. 60 est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc 60 divisé par 2, c'est égal à 30. 30 aussi est un nombre pair, donc je peux le diviser par 2. 30 divisé par 2, c'est égal à 15. 15 n'est pas divisible par 2, mais il est divisible par 3. Donc je le divise par 3. 15 divisé par 3, c'est égal à 5. 5 est un nombre premier, donc je le divise par lui-même. 5 divisé par 5, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Ça veut dire tout simplement que 60 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5. 60 égale 2 fois 2 fois 3 fois 5. Maintenant, nous allons utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers pour calculer le PGCD des deux nombres. Le PGCD, donc le PGCD des deux nombres de 84 et 60. Alors, pour calculer le PGCD des deux nombres, nous allons tout simplement utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers. On va prendre tout simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, il y a un 2. Là aussi, il y a un 2. Donc, ils ont le 2 en commun. Donc, je prends le 2. Donc, fois. Ils ont un autre 2 en commun. Donc, je prends ces deux-là aussi. Donc, fois 2. Ils ont aussi le 3 en commun. Donc, je prends aussi le 3. Donc, fois 3. Par contre, le 7, ils ne l'ont pas en commun. Ici, il y a un 7, mais là, il n'y a pas de 7.
De la même manière, ici, il y a un 5, mais là, il n'y a pas de 5. Donc, le PZCD, c'est tout simplement 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, c'est égal à 4. 4 fois 3, 12. Donc, le PZCD des deux nombres est égal à 12. Ça correspond exactement au nombre de colis que l'association peut faire au maximum. Donc, le nombre de colis identiques. Donc, ici, 12, c'est la réponse de la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, ici, maintenant, on va donner la composition de chaque colis. Dans chaque colis, il y a combien de conserves de légumes et combien de conserves de viande. Donc ici, on va prendre le nombre total de conserves de légumes, 84. On les divise par le nombre de colis. Comme ça, on aura le nombre de conserves de légumes dans chaque colis. Donc 84 divisé par le PZCD qui correspond au nombre de colis qu'on peut faire au maximum. Donc ici 12. Et 84 divisé par 12, c'est tout simplement égal à 7. Vous voyez bien, c'est le 7 qu'on a ici, qu'on n'a pas utilisé. De la même manière, on va calculer le nombre de conserves de viande dans chaque colis. Donc, on va prendre 60 et on va le diviser par le nombre de colis. Donc, 60 divisé par 12. Et 60 divisé par 12, c'est égal à 5. Vous voyez bien, c'est le 5 qui est là qu'on n'a pas utilisé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons faire une phrase-réponse en disant tout simplement qu'il y a, donc, il y a 12 colis identiques, donc 12 colis identiques au maximum bien sûr, et on va donner la composition de chaque colis. Donc on dira dans chaque colis, il y a 7 conserves de légumes et 5 conserves de viande. Je pousse un petit peu. Donc, et 5 conserves de viande. Au revoir.